Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas marqué de rebond technique mais qui n'a pas non plus amplifié le mouvement baissier puisqu'au lendemain donc de cette fameuse séance où le CAC 40 a perdu presque 4%, eh bien on est venu ici ouvrir en légère hausse, on est venu tester ici la zone des 6895 points avant de redescendre ici, de venir sur la partie inférieure donc de la zone de cotation de la séance précédente. En clôture à 6837,96, le CAC 40 regagne ce soir 0,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on n'a pas d'accentuation du mouvement, mais on n'a pas non plus de rebond. Je vous avais indiqué ce matin que la zone des 6895 points serait cruciale. On n'est pas loin, puisque le plus haut de la séance se situe à 6890,54. Au vu de la volatilité, c'est très faible. On pourra considérer là aussi qu'on est dans l'épaisseur du trait, un petit peu comme quand hier je vous disais que le point bas ici avait quasiment validé le retracement à 100% de Fibonacci. Donc, en absence de dynamique et par rapport justement à la baisse qui a eu lieu hier, le faible rebond technique nous indique qu'il y a quand même une grosse pression baissière qui subsiste sur l'indice parisien. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière. Les histogrammes du MACD ici ont désormais une forte amplitude. Le RSI évolue toujours dans sa zone neutre. On n'est pas encore en zone de survente sur cette unité de temps. Quant au volume, pour cette séance que l'on peut apparenter à une séance haussière, même si la conviction n'est pas exceptionnelle, eh bien on a des volumes supérieurs à la moyenne. Pour vous dire, on a des volumes supérieurs ici sur cette bougie par rapport à la bougie précédente. Donc ce qui est assez étonnant, on voit qu'en termes de ratio volume sur volatilité, on n'est pas du tout sur le même type de séance. C'est d'ailleurs ce qui me faisait dire hier que l'on était fortement descendu, plus par manque de contrepartie que par une réelle conviction. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la situation n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours des tensions entre la Russie et l'Ukraine, ce qui a fait baisser les marchés hier. Et puis, on est toujours dans l'attente donc de cette déclaration de la Fed. Donc, dans ce contexte, on était loin d'une possible prise de risque. Il est tout à fait compréhensible que les cours ici restent dans cette zone de cotation. C'est une zone d'ailleurs que je vous avais définie ce matin comme laissant effectivement un biais baissier intact, c'est-à-dire ici impulsion. On peut dire ici qu'on a consolidé à plat, même si on trace les retracements de Fibonacci ici par rapport à l'origine de cette dynamique. Voilà, on peut voir que au final, on est venu tester ici le retracement à 23,6 et que même si on rebondit ici sur le 38,2, on considérera toujours que l'on aura une dynamique fortement baissière. Donc pour l'instant, ça ne change rien. En attendant, d'un point de vue technique, je dirais que c'est le statu quo par rapport à l'analyse que je vous ai faite ce matin. On a toujours ici cette zone des 6895 points qui est une zone majeure. Comme je vous l'ai indiqué ce matin, il n'y a qu'à élargir un petit peu la vue pour se rendre compte un petit peu de la manière dont cette zone est significative. On avait ici un point haut majeur sur cette tendance, donc c'était dans le milieu du mois d'août. Suite donc ça avait un petit peu arrêté la dynamique. On avait ici ce point haut, on avait consolidé, on avait retrouvé ici la zone des 6422 points. Et comme je vous l'indiquais ce matin, à chaque fois que l'on a recassé cette zone, il se passait quelque chose. À savoir ici, on a ouvert un gap et puis on a franchi. Là, on a ouvert un gap, on a refranchi. Ici, cette zone était résistance. Là, on a ouvert un gap, on a refranchi. Support, on rouvre un gap, on rouvre un gap. Vous voyez qu'il y a de nombreux gaps autour de cette zone. Là, ensuite, on inscrit un nouveau plus haut. Et là, on n'a pas de gap, mais on a une très forte dynamique. Donc, c'est ce qui
explique que c'est vraiment cette zone qui devra effectivement nous donner le repère d'un possible rebond, pourrait ouvrir ici sur un gap qui engloberait encore cette zone des 6895 points. Donc tout se jouera autour de cette zone. Ce franchissement ici a été assez brutal. Donc maintenant, le premier élément, je dirais, qui pourrait constituer les bases d'une reprise du marché, c'est le franchissement ici de ce niveau. Ensuite, on a comme toujours 7015 et 7080 points, sachant que le retournement de cette dynamique ne pourrait intervenir qu'en cas d'une rupture haussière éventuelle de cette zone intermédiaire ici des 7210 points. On en est très très loin, donc pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration du jour ne nous permet pas d'avoir une étude statistique fiable. On a une bougie qui est encore à l'extérieur des bandes de Bollinger. Ce sont des configurations qui sont assez rares, assez excessives. Donc on restera attentif au franchissement éventuel des zones horizontales, donc soit 6895 points à la hausse ou éventuellement une rupture ici des 6751 points, et bien qui pourrait valider une reprise du mouvement baissier avec comme objectif la zone ici des 6670 points. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.